Dans cette vidéo, nous allons parler de la notion d'énergie potentielle. Alors dans un premier temps, nous allons commencer par définir ce que c'est que l'énergie potentielle. Eh bien l'énergie potentielle, ça va correspondre à l'énergie que possède un corps du fait de son altitude par rapport au sol et de sa masse. Alors pour essayer de comprendre un petit peu ce qu'il y a derrière ce concept, on va voir deux situations différentes. Dans la première situation, on va s'intéresser à la chute d'une balle et surtout à son atterrissage dans un verre d'eau qui va correspondre à l'énergie qu'elle va déployer. Dans cette situation, on va lâcher cette même balle à des hauteurs différentes. Et ce qu'on peut remarquer tout de suite, c'est que plus on va lâcher cette balle à une hauteur qui va être importante, plus cette balle va posséder d'énergie pour pouvoir s'enfoncer plus profondément dans le verre d'eau. Donc ça traduit bien le fait que plus un objet tombe de haut, plus il va posséder d'énergie potentielle. On va maintenant s'intéresser à la deuxième situation. Donc ici, on s'intéresse à la chute de trois balles différentes. Donc la balle verte, on peut considérer qu'elle est légère, la balle rose qui est un peu plus lourde, et la balle bleue qui, elle, est bien plus lourde que les deux autres. Donc on lâche ces trois balles à la même hauteur, et on constate que plus la balle est lourde, plus elle va s'enfoncer dans le verre d'eau. D'accord ? Et donc ça va bien traduire le fait que plus un objet est massif, plus il va posséder d'énergie potentielle. Cette notion d'énergie potentielle peut être traduite avec une relation mathématique. EP égale M fois G fois H. Donc sous-entendu, l'énergie potentielle de l'objet exprimée en joules égale à la masse de l'objet exprimée en kilogrammes fois l'intensité de pesanteur en newton par kilogramme multipliée par la hauteur à laquelle se trouve l'objet en mètres. On remarquera tout de même que pour toutes les situations qui se trouvent sur Terre, on utilisera l'intensité de pesanteur qui est égale à 9,81 newton par kilogramme. Appliquons maintenant cette relation à un cas concret. Donc voici l'énoncé d'un exercice sur lequel vous êtes susceptible de tomber. Donc on peut s'intéresser à la chute d'un plongeur. Donc on vous dit qu'un plongeur de masse 80 kg saute d'un plongeoir qui se trouve lui à 2 mètres au-dessus de la surface de l'eau. On vous demande de calculer son énergie potentielle. On vous donne de plus l'intensité de pesanteur sur Terre dans les données. Donc pour répondre à ce genre d'exercice, évidemment, on écrit d'abord l'expression littérale, donc l'énergie potentielle du plongeur est égale à sa masse fois l'intensité de pesanteur sur Terre fois la hauteur à laquelle il se trouve, et on remplace par les valeurs de l'énoncé. Donc ici, j'ai déjà préalablement mis certaines valeurs en couleur pour faciliter un petit peu l'écriture, d'accord, mais ce sera à vous de trouver les bonnes informations dans l'énoncé. Et on n'oublie pas le résultat avec l'unité, donc ici l'énergie potentielle du plongeur vaut 1570 joules ou alors 1,57 kJ. Selon ce qu'il vous est donné dans l'énoncé, on peut vous demander de calculer une masse ou une hauteur à partir d'une énergie potentielle. Alors pour ce faire, il faut utiliser une des deux formules suivantes. Donc pour calculer une masse à partir d'une énergie potentielle, il faut utiliser cette formule. Et pour calculer une hauteur à partir d'une énergie potentielle, on utilise cette formule-ci. Il faut savoir par contre qu'en classe de 3e, ces deux dernières formules ne sont pas à connaître. Voici ce qu'il faut retenir de cette vidéo. Il faut connaître la notion d'énergie potentielle, connaître la relation mathématique de l'énergie potentielle ainsi que les unités des grandeurs physiques impliquées, et enfin, il faut savoir correctement rédiger un calcul d'une énergie potentielle, d'une masse ou bien d'une hauteur.